Moko. 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 Bonjour ou bonsoir peuple congolais, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous, c'est Christian Bolabiama, membre de la plateforme Peuple Mokonzi, Peuple Souverain, combattant résistant révolutionnaire PNI. PNI, c'est le politicien non institutionnel. Nous venons aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui défraie la chronique. Il s'agit du contre-saint du Premier ministre, qui ce dernier a refusé d'être solidaire au président de la République, puisque ce dernier avait signé une série d'ordonnances, n'est-ce pas, dans le cadre du fonctionnement de l'État, bien sûr. Il a promu autant de personnalités administratives, militaires, etc. Donc, ce faisant, le Premier ministre était en voyage à l'intérieur du pays, bien sûr. Il avait fait des jours à Lubumbashi. Et comme prévoit, n'est-ce pas, la Constitution du 18 février 2006, révisée déjà en 2011, tel qu'il prévoit la Constitution, le Premier ministre doit faire un intérim, doit laisser un intérimaire, il doit faire un intérim. Donc, c'est-à-dire, hiérarchiquement parlant, il a donné son intérim au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, si je m'abuse. Et ces derniers, en l'absence du titulaire, il a signé des ordonnances que le Premier ministre n'aime pas endosser cette responsabilité. C'est ça le vrai problème, puisque dans le partage, dans les contre-essais aussi consiste, n'est-ce pas, de faire le partage de certains domaines avec le président de la République, tel que le requiert, n'est-ce pas, la Constitution. Le président de la République doit passer par le Premier ministre pour faire les contre-essais. Le Premier ministre, à son tour, ses actes doivent être contre-signés aussi par certains ministres. Et donc, voilà un peu le fonctionnement et l'organisation de l'exécutif congolais. Et maintenant, ça pose problème puisque le Premier ministre refuse. Il pourrait encore aller trop loin, de sorte, n'est-ce pas, à saisir les instances ou la cour compétente pour y voir clair, parce que d'après lui, il y a illégalité. Puisque pourquoi on parle du contre-saint pour prouver normalement qu'il y a l'égalité. Donc, s'il n'y a pas l'égalité, là maintenant, vous pouvez aller plus loin pour voir l'inconstitutionnalité, n'est-ce pas, des ordonnances, donc de l'acte posé par le président de la République pour l'attaquer ou les attaquer, les ordonnances là. Donc, voilà un peu, ça c'est le décor. Et
j'ai suivi un débat très intéressant organisé par Top Congo, présenté Top Congo, donc c'est une grande chaîne de notre pays là-bas, présenté dont le présentateur est M. Christian, et le M. Christian avait sur son plateau deux acteurs politiques, un du PPRD, et un autre donc de l'UDPS, les deux faisant partie intégrante, n'est-ce pas, du FCC. Donc, d'autre part, il y avait, d'une part, donc, il y avait Mendo Malanga, d'autre part, il y avait professeur Mbata Mangou André. Donc voilà, on avait deux acteurs en face et on leur a posé la question du contre-saint. Chacun avait donné, n'est-ce pas, sa position, ses argumentaires, et que nous avons suivi avec attention in fine, raison pour laquelle nous venons maintenant pour faire la restitution des faits, de ce que nous avons pu comprendre ou retenir, tout en donnant, n'est-ce pas, notre appréciation critique sur l'un comme sur l'autre. Sur le présentateur, je lui donne déjà donc autant de pourcentages donc positifs, donc au-delà de 8 par rapport à son émission, mais quant maintenant aux deux. Et d'ailleurs, donc, vous devez savoir que le professeur Mbata, il est juriste constitutionnaliste, professeur à l'université de Kinshasa, et ce dernier refuse à tout juriste de parler de droit constitutionnel. Ça, c'est déjà un fait. Un juriste qui refuse à d'autres juristes de parler du droit constitutionnel, puisque pour lui, il suppose que c'est une matière spécialisée, donc c'est-à-dire une matière personnalisée, donc c'est sa matière à lui. Donc, étant juriste constitutionnaliste, personne d'autre ne peut fourrer son nez là-bas. Donc, voilà un peu la raison pour laquelle nous avons suivi avec attention pour voir comment lui, il refuse de débattre avec des juristes en général et des juristes de sa spécialité, droit constitutionnel et institutions politiques. Et maintenant, il accorde, n'est-ce pas, donc il accepte le débat avec un criminologue. Mende, mais de surcroît aussi Mende a fait du droit, chose qu'il n'a pas terminée à l'université d'Usaï de l'époque. Il est allé en Belgique maintenant faire la criminologie. On va voir maintenant, donc, c'est-à-dire le débat a eu lieu entre un semi-juriste, un criminologue et donc, c'est-à-dire un juriste pur, donc un juriste positiviste. Donc maintenant, dans le chef de Mende, il faut voir deux méthodes. C'est ce que j'ai pu comprendre. Il faut voir dans Mende deux méthodes. Puisqu'il a fait la méthode juridique, référence dans les textes, comme Mbata, et il est allé en Belgique faire la criminologie. La criminologie, c'est une autre méthode, ce n'est pas la méthode statique. C'est la méthode de terrain, c'est la sociologie. C'est la méthode sociologique. D'où maintenant, c'était intéressant de voir maintenant. Ça, c'est donc il faut bien visualiser la vidéo et vous comprendriez que Mende avance des arguments donc presque inattaquables puisqu'il s'emploie doublement. Donc, comme qui dirait le professeur Kitete Kekumba Omombo, notre maître à nous, que son âme repose en paix, lui, il parlait de la double méthode. Donc, c'est-à-dire, le professeur avait deux masters. C'est un licencié déjà des droits de l'université de Lovanium, de Kinshasa. Il est allé en Belgique faire donc le DA de l'époque, donc master. Il a fait le master des droits au-dessus de la licence. Et on lui imposa, n'est-ce pas, de passer le master de sociologie, d'où il avait la double méthodologie. Et d'ailleurs, donc, c'est-à-dire, il nous disait quoi, pour un problème, une question posée. Donc, on doit se poser la question devant un sujet, devant un problème. Pourquoi, quel est le sujet et pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi en est-il ainsi? C'est-à-dire, vous amène à éplucher bien la problématique même de la question. Est-ce qu'il s'agit de la question d'ordre purement juridique
ou il s'agit de la question d'ordre sociologique, ou de la question mixte. On est là devant une question mixte qui requiert, n'est-ce pas, d'autres méthodes ou méthodologies. En dehors du droit, du texte de la Constitution, il y a une réalité qui échappe aux juristes. Ça, c'est la sociologie, ça, c'est le terrain. Et le terrain a une grande part non négligeable. Et c'est cette part que nous avons besoin pour décortiquer, pour voir. Donc, c'est-à-dire, c'est l'interdisciplinarité. C'est-à-dire, pour une question posée, s'il s'agit d'une question, de la question ou des questionnements juridiques, il se réfère au texte ou dans les textes. Qu'est dit la loi, qu'est dit le code, qu'est dit ceci, cela. Mais maintenant, puisqu'il y a une part résiduelle, n'est-ce pas, donc des terrains, cette fois-là, maintenant, il se réfère maintenant à une autre méthode. Donc, c'est-à-dire, il descend sur les terrains pour décortiquer le fait afin de le passer au peigne fin, élément par élément, jusqu'à avoir donc une réponse inattaquable, plausible. Et c'est ce que je puis voir un peu chez Mende. Mais chez le professeur Mbata, puisqu'il est donc formaté comme ça, donc c'est-à-dire référence dans les textes, alors il y a des décalages. Non seulement il y a des décalages, mais c'est-à-dire le professeur vous doit aussi, dans son cours de droit administratif et institutions administratives, nous demande d'être sociologue. Un juriste d'être sociologue. Et pour s'en convaincre, je vous dis, professeur Mbata, quand on lui pose par exemple la question s'agissant de Hippolyte Kanambe et donc Joseph Kabila, il refuse de comprendre, il refuse de donner la réponse, alors que Hippolyte Kanambe, c'est le mentor même de Félix. Donc quand le professeur Mbata, donc c'est-à-dire soutient Félix, donc d'une autre manière, il soutient le même régime, puisque les deux font partie du FCC. Est-ce que le professeur Mbata n'était-il pas au courant que Hippolyte Kanambe avait donné le pouvoir à Félix, alors Félix n'avait pas gagné les élections? N'était-il pas au courant? Puisqu'il s'en tient au texte, alors il y a décalage sur le terrain. Que ferait maintenant donc quelqu'un de prudent? Il doit associer les deux. Il doit associer les deux, puisque cette fois-là, maintenant, il y a du droit, mais il y a du terrain, il y a de la réalité. La réalité vivante, elle est là. Félix Tshisekedi, puisqu'il s'agit du mentor du professeur Mbata, il est allé voir Sassou Nguesso de Brazzaville. Qu'est-ce qu'il a dit? La coalition doit exister, doit continuer, et que donc il y a même des éléments de l'UDPS qui travaillent de commun accord avec ceux du FCC, donc du PPRD, pour donc tempérer, pour se tempérer, pour, n'est-ce pas, donner d'autres orientations à leurs membres, même au pays. Est-ce que le professeur Mbata n'est pas au courant de ça? Raison pour laquelle j'ai répondu au président protocolaire, c'est que vous avez dit, vous vous adressez à qui? Pas à nous autres. Vous vous adressez, n'est-ce pas, à l'Acta Libani, donc au professeur Mbata et consorts, pas à nous autres. Donc ça dit, quelque part, il refuse la réalité, mais il est imbibé dans cette réalité. Il est imbibé, n'est-ce pas, dans cette façon de faire, dans cette coalition. Donc il a eu même le pouvoir. Donc le professeur Mbata est aujourd'hui, jusqu'à la preuve du contraire, député national grâce ou à cause de cette coalition tenue par Hippolyte Kanambe. En refusant, n'est-ce pas, d'admettre des vrais résultats qu'aurait, n'est-ce pas, donné vainqueur Martin Fayoulou. On est dans quel monde? Il refuse de comprendre. Le fait qu'il refuse de comprendre, mais la vérité étant têtue, nous allons imposer cette vérité scientifique. Et ici, on est sur le domaine scientifique. Puisque donc, il est scientifique, il doit prouver. Puisque quand on lui pose la question concernant tel problème, il cherche des faux fuyants. Regardez bien la vidéo, quand lui, professeur Mbata, évoque l'article 69,
peu avant, 1 minute avant, vous verrez qu'on lui a posé une question spécifique dont il a éludé de répondre. Il a escamoté même le problème. Mais il est scientifique. Il est scientifique. Donc, c'est-à-dire, ce que nous voudrions dire ceci, le contre-saint, c'est quoi? Il faut comprendre d'abord le contre-saint. Tout part de là. Est-ce que dans notre pays, on n'a pas connu le même problème? Le contre-saint, on l'a connu sous la présidence Kasavubu. Kasavubu avait limogé, donc avait révoqué Lumumba, le Premier ministre, et le Premier ministre révoqua le président de la République. Il y a eu révocation et contre-révocation. À moins que nous nous trompions, normalement, donc ni l'un ni l'autre personne avait recours, n'est-ce pas, donc au ministre ou au Premier ministre pour contresigner. Nous allons vous lire, n'est-ce pas, la base de la matière d'institutions politiques du Congo, quand l'État congolais est devenu État, à partir de 60. Nous avons ça, donc l'article 69, l'article 19 et 20 de la loi fondamentale en dit long. Chapitre 1er, loi fondamentale du 19 mai 1960. Article 1er du chef de l'État. Chapitre 1er du chef de l'État, article 19. La personne du chef de l'État est inviolable. Le Premier ministre et les ministres sont responsables. Tenez bien, hein? Donc la personne du chef de l'État est inviolable. Le Premier ministre et les ministres sont responsables. Article 20. Aucun acte du chef de l'État ne peut avoir d'effet s'il n'est consigné par un ministre qui, par cela, seul s'en rend responsable. Premier paragraphe. Deuxième paragraphe. En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du chef de l'État ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. Donc ça, c'est l'article 19 et 20 de la loi fondamentale concernant donc le chef de l'État, de l'attribut du chef de l'État. Donc maintenant, la constitution du 18 février 2006, on l'a rédigée pour éviter la crise qu'a eu lieu, n'est-ce pas, en 60 entre l'exécutif bicéphale. L'exécutif bicéphale, puisqu'il y avait un président de la République et un premier ministre. Pour éviter cela, donc ça dit il fallait mettre ces dispositifs. Mais du moins, Félix, dans l'entendement, les ordonnances de Félix, ou la réaction de Félix dans l'entendement de ses partisans, dont professeur Mbata, donc son entendement voudrait nous faire croire qu'il y a conformité à la matière. Alors, il y a un Premier ministre qui s'en va, n'est-ce pas, à une mission officielle au niveau du pays. Il a laissé l'intérim avec limitation de points à agir ou avec limitation d'une mission. Donc maintenant, rien que durant son absence, et le président de la République profite. Je dis profite. Il y a une nuance puisqu'il a fait signer ça avec le Premier ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Donc il a trouvé une opportunité pour faire son coup. Et cela, d'après mon entendement, ça rentre dans l'illégalité. Ce n'est pas légal. Puisque là même lui a dit donc au professeur Mbata, quand le professeur Mbata était dans ses faux fouillants, donc il lui a dit, donc c'est-à-dire il y a question d'endosser la responsabilité devant le Parlement, devant l'histoire même. Voilà. Devant le Parlement, devant l'histoire, devant les cours et tribunaux du pays.
Et maintenant, le professeur Mbata, juriste constitutionnaliste, c'est lui qui refuse à d'autres juristes de parler de droit constitutionnel et institutions politiques. C'est une innovation à la matière. Je n'ai jamais entendu parler de ça du temps de professeur Liaou, du temps de professeur Kitete, professeur Djelo. Je n'ai jamais, professeur Mpong, je n'ai jamais entendu parler de ça. On a étudié même ici à Paris, voilà, et puis on regarde les débats à la télévision, depuis qu'on est là, jamais, 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 un médecin refuse, on a vu même la pandémie, c'est-à-dire le Covid-19, chaque fois il y avait des débats, il y a des médecins épidémiologistes, donc spécialistes, il y a des médecins généralistes, jamais il y a eu antagonisme, jamais j'ai entendu parler de telles négligences à l'endroit d'un comme de l'autre. Ils s'entendaient, chacun apportait donc ses connaissances. Et c'est pour la plupart des cas, le professeur spécialiste intervenait quand il y a nécessité. Et il y a eu des débats même sur le plateau comme ça entre les différents professeurs avec leurs qualités, urgentistes, microbiologistes, médecins, ceci, cela. Donc voilà, il n'y a pas... Mais au Congo, avec le professeur Mbata, nous tous nous avons étudié là-bas, mais jamais du temps des professeurs qui étaient, il refusait de débattre. Professeur qui était d'ailleurs, il a débattu, il a fait des débats avec professeur Kaïman Tamabilangi. Avec autant de professeurs. On a vu les professeurs Djelo débattre, on a vu le professeur Mpongo débattre, on a vu des professeurs débattre. Mais jamais il disait que non, je ne peux pas débattre avec toi. Et même au niveau politique, lui, il a débattu avec un semi-juriste, si je peux m'exprimer ainsi. Donc prenons Mende comme un criminologue. Il a préféré débattre avec lui. Mais il refuse de débattre. C'est comme si c'est la science, c'est lui. Et on a suivi comment il a évolué. Donc, c'est-à-dire son intervention, n'est-ce pas, dénote beaucoup de mauvais points. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on va voir ça rapidement avec vous. Donc, c'est-à-dire, quand il y a débat d'ordre de droit constitutionnel, institution politique, la constitution c'est autre chose. La constitution c'est à la portée de tout le monde. Mais là maintenant, on est dans les droits constitutionnels et institutions politiques. Donc, c'est-à-dire, ça c'est autre chose. Donc, c'est-à-dire, quand on est dans de tels débats, il faut avoir en tête le contexte. On agit dans quel contexte? Sous quelle forme? Selon quelle procédure? Et donc, c'est-à-dire, dans quel contexte? Quel régime politique? Quel système politique? Quels sont les acteurs en vue? Quels sont les acteurs qui sont là, qui posent problème? Quels sont les acteurs qui agissent? Il faut le voir, il faut les étiqueter. Donc là maintenant, les contextes, on est dans les contextes de la coalition. Quand on parle de la coalition dans ces contextes-là, c'est-à-dire on a vu comment un camp piège un autre camp. Je vous ai dit dernièrement, on est sur le sprint final. Qui va gagner l'autre? Qui va bouffer l'autre? Ça, c'est le sprint final. Raison pour laquelle, vous voyez, il y a des pièges. Un camp veut piéger un autre camp. Donc, il y a des pièges. Le contexte, c'est la coalition. La coalition, donc, c'est l'union, la fusion de deux plateformes, de deux partis politiques pour les élections, pour avoir des candidats communs, des projets communs. Et quand on montait cette coalition, professeur Mbata était où? Quand on montait cette coalition, professeur Mbata était où? La base de l'UDPS était où? Et du moins, quand on a proclamé Félix Antoine Tshilombo président de la République, donc avec tout le bévu que vous avez connu, n'est-ce pas, professeur Mbata était donc, et l'UDPS était en effervescence? N'est-ce pas, quand leur président leur disait sous la bâche, sous la tente, que dorénavant,
nous sommes avec Kabila, il est notre partenaire. N'est-ce pas la base acclamée? N'est-ce pas Jean-Marc Kaboun, le secrétaire général de l'UDPS, était revenu sur cet aspect pour donc insister. N'est-ce pas, peu après, Augustin Kabouya, il avait tenu un discours contre lequel moi j'avais même rétorqué. Il a dit ceci, c'est dans des vidéos. Kabila, devant la base, devant leur base Kabila, pour donner les pouvoirs, il a regardé parmi tous les partis politiques et il a pointé l'UDPS. Il nous a donné les pouvoirs. Ça y est, c'est cristallisé dans l'état de l'espace. Où était professeur Mbata, leur juriste constitutionnaliste? Nous aurions souhaité que l'UDPS, pour des débats scientifiques, même pour des débats des droits constitutionnels, qu'il envoie, qu'il cherche un autre constitutionnaliste. Ça, je vous l'ai dit. Ça, nous vous le disons. Donc, il faut que l'UDPS arrive à chercher un autre constitutionnaliste. Professeur Mbata n'a pas de respect pour personne. Sa façon de parler est décalée. Il emploie des incongrus, des mots déplacés inutilement à l'endroit même de ses collègues professeurs. En signe de le minimiser, en signe de le ridiculiser, en signe alors que lui-même, il n'excelle même pas dans les débats. Mendela défenestré. Je vous prie de regarder la vidéo. Mendela défenestré. Voilà. Donc, c'est regrettable, donc, c'est-à-dire, c'est regrettable. On est dans quel contexte de la coalition? On est dans quel régime politique? Régime présidentialiste et non présidentiel. L'unique régime présidentiel dans le monde, c'est les États-Unis. Le régime semi-présidentiel, c'est la France. Nous, on n'est pas dans le semi-présidentiel. Nous, il y a une déviation. C'est-à-dire, le Belge nous ont donc orienté vers le semi-présidentiel. Et le semi-présidentiel, c'est la juxtaposition, n'est-ce pas, de résidus de la monarchie, puisque la France descend de la monarchie, et donc d'emprunt du présidentiel. C'est ainsi qu'on en fait un régime semi-présidentiel, petit présidentiel, demi-présidentiel. Puisque donc le chef de l'État en France, c'est un monarque. Lui, il n'est pas au four et au moulin, il ne travaille. Donc, ça dit, il conçoit un plan, il le discute avec le peuple. S'il est élu, cette fois-là, maintenant, son programme, c'est le Premier ministre qui l'exécute, qui le représente même au niveau du Parlement. Raison pour laquelle je vous ai lu l'article donc 19 de la loi fondamentale qui dit que donc, la personne du président de la République est inviolable. Donc devant le Parlement, le président de la République n'apparaît pas. Donc quand il y a problème du gouvernement, c'est le président de la République, c'est le Premier ministre qui y va. Ce n'est pas le président de la République. Donc c'est-à-dire, maintenant, devant les telles responsabilités, le président de la République, le Premier ministre ne veut pas. Il ne veut pas. Donc c'est-à-dire, il s'en plaint. Il dit non, moi j'ai donné mon intérim à M. Kankondé, mais ce n'était pas de cette façon, on ne s'était pas entendu comme ça. Je lui ai donné des points sur lesquels il peut agir. Et pour d'autres, il doit m'appeler. Je ne suis même pas empêché. Je suis absent temporairement donc, du pays. Je suis absent pas du pays, mais de Kinshasa. Je suis dans le pays. Il doit m'appeler. Il doit tout faire pour m'appeler. C'est là où le professeur Mbata n'arrive pas à étayer des arguments probants. Et suivez les débats, c'est là où le professeur Mbata voudrait nous faire croire que, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a signé et c'est bon. Mais il faut suivre la procédure. Et ça, c'est du droit. Là, maintenant, on s'en tient, n'est-ce pas, à la rigueur scientifique du droit. On s'en tient, n'est-ce pas, à la rigueur, n'est-ce pas, de la référence dans le texte. Et on doit l'interpréter. Et cette fois-là, maintenant, donc, on va vous lire, donc, c'est-à-dire... On va vous lire donc, c'est-à-dire l'intérim. L'intérim d'abord c'est quoi? L'intérim en droit du travail, et puis intérim c'est d'abord en droit du travail, puisque tous les ministres ils travaillent pour le compte du pays.
leur employeur, c'est l'État. Donc c'est en droit du travail et en droit constitutionnel. On va voir ça. L'intérim en droit du travail est le temps pendant lequel une fonction est assurée par un remplaçant, le titulaire étant indisponible. Ce nom est issu du latin interim, qui signifie pendant ce temps-là. En droit constitutionnel, l'intérim est une disposition généralement prévue par la Constitution pour organiser le cas de vacances, d'empêchement ou d'absence temporaire d'un dirigeant, notamment chef de l'État, président de la République, etc. Dans l'attente de son retour ou de la désignation du nouveau titulaire. À ce titre, l'intérim peut être considéré comme l'équivalent républicain de la régence. C'est-à-dire c'est le chef du gouvernement qui règne et donc qui gouverne. Donc pendant son absence, s'il donne l'intérim, donc on suppose que ça continue, donc la gouvernance continue, la régence continue. Voilà. Est-ce qu'il y a eu vacances? Non. Est-ce qu'il y a eu empêchement? Et empêchement, c'est quoi? Est-ce qu'il était hospitalisé? Est-ce qu'il y a eu ceci, cela? Non. Donc, il y a eu absence temporaire du Premier ministre à Kinshasa. Donc, on pouvait toujours l'avoir, puisque là, maintenant, on se réfère, n'est-ce pas, à la mission, donc, c'est-à-dire donnée à son intérimaire. Et l'intérimaire n'a pas respecté, il pouvait l'appeler. Et le Premier ministre était stupéfait d'entendre comme toi et moi, à la télé, à la presse congolaise, que voilà, il y a ça, alors qu'il y a certaines matières qui devaient, n'est-ce pas, en discuter, n'est-ce pas, avec le président de la République. Ça, c'est l'unique occasion. Le contre-essai, c'est quoi? Le contre-essai, on va voir ça. Le contre-essai, c'est le domaine partagé. Le domaine partagé, donc, par le président de la République et le Premier ministre. Les deux sont des institutions. Le gouvernement, c'est une institution. Le président de la République, c'est une institution, ou la présidence. Ne confondons pas, puisque l'institution, c'est quelque chose qui est donc créé par l'humain. Donc, dans l'exécutif, donc, c'est-à-dire il y a deux institutions. Le président de la République et le gouvernement. Voilà. La présidence et le gouvernement. Donc, le contre-essai du latin contra, c'est-à-dire vis-à-vis, en face de eux, de lui-même, dérivé de signum, signe. On appelle contre-essai une seconde signature qui sert à authentifier la signature principale et à marquer son engagement en s'en déclarant solidaire. Et maintenant, Ilung Kaba s'en plaint. Pourquoi en est-il ainsi? C'est ainsi que le procès qui tête et Mombo nous dira que, c'est-à-dire, quand il y a problème juridique, vous référez dans les textes. Doit poser. La réponse est là. Vous ouvrez le code. Quand il s'agit du problème d'ordre sociologique, là c'est le terrain. C'est une autre méthode. Des enquêtes. Donc il faut descendre sur le terrain, il faut décortiquer les éléments. Donc vous décortiquez, vous descendez sur le terrain, vous récoltez les éléments, vous les passez au peigne fin, élément par élément, et vous aurez une réponse. Et votre raisonnement, votre réponse sera inattaquable. Donc au regard des deux intervenants, les réponses de Mende sont inattaquables. Puisque Mende là, il emploie deux méthodes. Peut-être sans qu'il le sache, il a employé deux méthodes. Moi, je l'ai vu. Puisqu'il a fait la criminologie. La criminologie, ce n'est pas la référence dans les textes. Donc, et puis, il a fait le droit. Donc, il a aussi donc, ce réflexe de regarder dans les textes. Voilà. Donc, ça dit, pour Sembata, donc lui maintenant, il ne s'en tient qu'au texte, quand bien qu'il y ait décalage. On les comprend puisque ce sont des conventions scientifiques. Puisque le juriste, lui, sa méthode est statique. Ça ne bouge pas, c'est figé. Dans le temps et dans l'espace. Dans un moment donné, à un temps donné. Donc, c'est figé. C'est horizontal. La vision est horizontale. La méthode sociologique, anthropologique, donc transdisciplinaire, elle est donc, c'est-à-dire verticale, dynamique. Donc, dynamique, verticale.
L'autre, c'est statique horizontale. D'où raison pour laquelle nous demandons, n'est-ce pas, au ministre de tutelle, par exemple, le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, d'élever l'option, une nouvelle option pour l'enseignement au Congo. C'est-à-dire, on est sur du droit fondamental, de sciences fondamentales, il en faut de sciences transdisciplinaires, avec des méthodes transdisciplinaires, des sciences de l'interdisciplinaire. Donc, des sciences, donc d'autres sciences. On a besoin d'autres méthodes. D'autres méthodes nous amèneront, n'est-ce pas, d'autres sciences. Ce sont les sciences connexes du droit, connexes de la médecine, connexes. J'ai déjà expliqué ça autant de fois. D'où maintenant, donc, nous sommes aptes, puisqu'on a été formé par les professeurs Kitete, bien que lui, il a eu sa formation en Europe, il est venu, il a imposé, puisque donc c'est son cours. Mais du moins, l'option officielle n'est pas levée. Le colon, les Belges, quand ils ont créé l'université de Kinshasa, ex-Lovanium, donc ils ont levé que l'option de sciences fondamentales, donc avec des méthodes fondamentales, donc monodisciplinaires. Et puis quand nous on a créé des universités, donc quand on a accédé à l'indépendance, on a créé l'université, on est continué sur cette lancée. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation, il y a évolution de la science et de la technologie, donc nous devrions, donc c'est-à-dire lever une deuxième option d'autres sciences connexes qui requièrent, n'est-ce pas, donc l'application des méthodes spécialisées. Cette fois-là, c'est soit de l'interdisciplinarité, de la multidisciplinarité, interdisciplinarité, comme avait fait le professeur Kitete. Il avait 2 masters, s'il vous plaît. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, la transdisciplinarité, donc moi j'ai fait la transdisciplinarité, la méthode qui perce toutes les sciences. Je suis à l'aise à traiter de tous les dossiers, de tous les problèmes, grâce à ma méthode, à la méthode que j'ai apprise ici, à l'anthropologie du droit. Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc, c'est-à-dire, on appelle contre-essai une seconde, tout ça. Donc, les contre-essais désignent aussi les droits des contre-signés. Non, en droit constitutionnel, l'autorité qui contresigne un acte en endosse la responsabilité, individuellement ou solidairement avec l'autorité qui a pris l'acte, mais ne le lui a dit. Donc un criminologue enseigne un juriste constitutionnaliste, lui qui refuse de débattre avec des juristes, il dit que ce n'est pas leur matière, il refuse. Il veut se retrouver seul avec des juristes constitutionnalistes, alors que là, il refuse même de débattre avec des juristes constitutionnalistes. Et il a trouvé l'opportunité maintenant pour débattre avec un criminologue. Et le criminologue l'a défenestré. Il faut bien suivre le débat. Donc, c'est-à-dire, ce sont des pouvoirs partagés du président de la République. Cette expression pouvoir partagé ou domaine partagé désigne l'ensemble des pouvoirs que le président de la République partage avec le gouvernement. Cela se traduit par l'obligation pour le président de la République de faire contresigner les actes correspondants par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres concernés. En droit, le contreseing ministériel signifie que la légalité de la décision a été vérifiée et que la responsabilité politique est endossée par le ministre. Ilunga Ilunga Kaba ne veut pas endosser cette responsabilité. Il se désolidarise donc du Premier ministre et du président de la République. Donc ça dit qu'il y a crise institutionnelle politique, comme du temps de Kasavubu et de Lumumba. Et l'erreur que Lumumba avait commise, puisqu'il il a été élu Premier ministre, puisque donc le mot d'accession à l'époque c'était lui, donc Premier ministre, c'est lui qui devait donc former son gouvernement. Il devait former son gouvernement, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a élargi, il a fait le gouvernement d'union nationale. Telle a été l'erreur qu'avait commise Lumumba.
Il devait donc organiser les élections qu'avec sa coalition. Mais il a élargi. Et ça lui a créé des problèmes après. Et aujourd'hui, donc, on vit une sorte d'équivalence de ce que le pays avait vécu sous le président Kasavubu Lumumba. Et donc, son équivalence est là. Et maintenant, donc, eux, ils sont dans la coalition. Ils ne sont pas dans la cohabitation. Et maintenant, la coalition pose problème. Donc, il y a un camp qui piège un autre camp. Le camp du PPRD veut évincer Félix Antoine Tshilombo. Le camp de Félix Antoine Tshilombo, maintenant, il cherche des astuces, il cherche donc des espaces pour s'imposer. C'est tout. C'est ça la logique. Et maintenant, le professeur Mbata de comprendre maintenant que, donc, c'est-à-dire, donc, il comprend, il refuse de comprendre. Il refuse de comprendre. Donc, le fait qu'il refuse de comprendre, nous lui demandons de comprendre que le mentor là-bas, le patron, l'autorité morale, c'est Kabila. Donc l'UDPS fait partie intégrante du FCC. On a vu leur drapeau, FCC, UDPS, etc. On a vu ça. Comment vous maintenant vous refusez et vous employez autrement et vous amenez tout le monde maintenant à la révolte? Non. C'est-à-dire, il aurait fallu que, donc, d'ailleurs, il n'aurait même pas fallu, puisque Félix Antoine Tshilombo était explicite en la matière par autant de fois. Il a dit que désormais, Kabila c'est notre partenaire. Et l'autre aussi est revenu autant de fois. Donc, Jean-Marc Kaboun, en tant que secrétaire général de l'UDPS, il est revenu autant de fois pour dire à la base que désormais, donc dorénavant, Kabila c'est notre partenaire. Autant de fois. Et après, maintenant, il s'est rébellé. Quand il s'est rébellé, maintenant, voici la conséquence. Donc, il y a une remplaçante. Il est allé donc à la Cour de cassation, par laquelle donc, il a eu gain de cause. Mais est-ce qu'il est rentré dans ses fonctions? Il pourrait rentrer un jour quand il y a concession. En politique, il y a des concessions. Professeur Mbata, vous devez intégrer ça dans votre entendement général. Dans la politique, il y a concession. Vous en tenez, n'est-ce pas, au texte? Oui. L'autre a gagné. Enfin, il a eu gain de cause au niveau de la Cour de cassation. Oui, Cour de cassation. Donc, Jean-Marc Kaboun, est-ce qu'il est rentré en fonction? Puisque, quelque part, il y a un homme fort qui ne veut pas, entendre parler de lui. Il dit non, mettez-moi une autre personne. Et c'est votre patron, votre gourou junior, Félix Antoine Tshilombo, qui a décidé pour qu'une dame soit donc remplacée, pour qu'une dame remplace, n'est-ce pas, Jean-Marc Kaboun comme première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que M. Mbata, vous comprenez, professeur de droit constitutionnel et institution politique? Donc il faut intégrer ça. Donc il y a combinaison. Quand vous parlez de droit constitutionnel, il faut combiner avec le droit administratif et l'institution administrative, il faut combiner avec le grand service public, il faut combiner avec la structure et l'institution sociopolitique traditionnelle, il faut combiner avec donc l'institution politique du Congo, etc., etc. Mais quand vous figez donc aux prescrits de la loi, donc à la constitution, c'est bien bon, mais sur le terrain. Raison pour laquelle donc, c'est-à-dire le terrain donc, est efficace. Puisque quand le terrain en décide autrement, donc ça dit il y a blocage. Il n'y a pas de dialogie, il n'y a pas de dialogie, il n'y a pas de communicabilité entre le président de la République et le Premier ministre. Tous ces jours-là. Et vous en tenez, le président de la République, mais le président de la République votre président de la République a été fabriqué. Puisqu'on est dans l'occupation. Vous servez l'occupation. Vous avez été élu grâce donc ou à cause de cette occupation. Grâce ou à cause, n'est-ce pas, donc, de la supercherie de votre mentor Félix Antoine Tshilombo. Et quand vous, professeur Mbata, Choura Sop, vous avez sillonné le monde avec votre manifeste Transition sans Kabila, vous le faisiez sous le compte de qui?
Pour le compte de qui, par exemple? Vous le faisiez pour le compte de qui? Puisque Félix Antoine Tshilombo, donc son mentor cette fois-là, c'était Moïse Katumbi. Vous trois, vous aviez été, n'est-ce pas, donc, à la tribune des Nations Unies. Vous avez été à l'ONU pour bloquer un truc. Moi, j'avais fait une vidéo pour dénoncer cela. Mais Moïse Katumbi, il fait partie de quelle coalition à l'époque? N'est-ce pas donc de la Kabylie, n'est-ce pas de Tutsi Power? Vous êtes confusionniste. J'ai dit, professeur Mbata est confusionniste. Je demande à M. Christian, donc présentateur donc, de Top Congo, de nous amener d'autres juristes et constitutionnalistes pour traiter du problème. Et vous verrez que donc on aura d'autres réactions par rapport au professeur Mbata. Et lui maintenant qui donne des leçons à qui il veut, que dans votre coalition, dans votre cabinet, il faut amener des juristes constitutionnalistes et tout ça. C'est bien bon. Et lui qu'est-ce qu'il fait avec le Félix? Nous aurions été à sa place, nous aurions, n'est-ce pas, donc décliné l'offre, nous aurions, n'est-ce pas, refusé de venir débattre, puisque nous aurions compris que, donc, c'est-à-dire sur ce point, nous avons fait un arrangisme entre frères, ministres, un arrangisme entre donc membres de l'UDPS cette fois-là, puisqu'on a vu qu'on veut inverser l'UDPS. Voilà. Puisque cette fois-là, vous ne représentez pas l'État dans vos agissements. Dans ce que Félix a fait avec Cancon, il ne représente pas l'État. On va voir ça rapidement. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire régime politique, c'est un régime présidentialiste. Système politique, c'est la démocratie officielle. Tel que Mbata Lila, donc c'est la démocratie officiellement déclarée dans la Constitution. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Ce n'est pas la démocratie, c'est la dictature. C'est la dictature sur le terrain. Et puis, donc, il est élu de sciemment, donc, c'est-à-dire, il escamote sciemment les acteurs, les tenants du pouvoir. Les acteurs sont là. Si on doit en citer deux, donc, il y a Kabila et Félix, le président protocolaire. Président protocolaire. Voilà. Ce sont des acteurs. Et nous, en anthropologie du droit, on dit, le droit n'est pas tant ce qu'en disent les textes, mais ce qu'en font les acteurs. On est là dans le monde d'acteurs. On est là dans le monde d'acteurs. Donc le droit n'est pas tant ce qu'en disent les textes, mais ce qu'en font les acteurs. Donc c'est malheureux. Et le contexte, la forme de gouvernement, donc nous avons dit, quelle est la forme du gouvernement? Il faut connaître. Système politique, je vous ai dit, acteurs, régime politique et différence entre semi-présidentiel, présidentiel, présidentialiste, etc. Et donc, quand on fait cette différence, il faut tenir compte de trois éléments, des triples éléments génétiques, fonctionnels et donc, c'est-à-dire structurels. Et là maintenant, donc, vous allez comprendre que donc, le pouvoir, il est où? Ouais. Pourquoi le ministre de l'Intérieur a signé au-delà de l'intérim lui donné? Au-delà. Il a signé au-delà, pourquoi? Puisque l'intérim, on a vu, le monsieur était donc en déplacement. Donc, il devait l'appeler. Pourquoi lui, il a signé? Pourquoi lui, il a signé? Donc, si on doit décortiquer, grâce maintenant à la méthode sociologique et non juridique, quand on s'en tient, n'est-ce pas, à la méthode juridique, quand on est un Congolais, Félix Tshisekedi est un Congolais, Mbata Mangou est Congolais, le juge Luaba est Congolais. Mais quand on doit descendre sur le terrain, là maintenant, ça c'est la question du droit congolais. Donc, c'est contenu même dans la Constitution. Mais maintenant, pour bien comprendre, pour qu'on ait la réponse par rapport donc, à ce que nous avons évoqué si haut, donc ça dit il y a combine. Donc, il y a donc la parenté qui surgit. Donc là maintenant, ça c'est la méthode sociologique. On descend sur le terrain. Quand on descend sur le terrain maintenant, on a décliné leurs identités. Et nous verrons que, nous comprendrions que donc Ilunga s'en plaint juridiquement et sociologiquement. Donc il fallait évoquer, puisque leur sujet c'est les aspects politiques, sociologiques. Mais nous évoquons les aspects sociopolitiques et juridiques. Donc professeur Mbata, il a évoqué les cas chez Okitunu,
Puisque quand chez Okitundu, José Makila avait signé l'intérim, ça n'avait pas posé de problème. Maintenant, c'est plus qu'il s'agit de Tshisekedi. Donc, il est en train de personnaliser la fonction du chef de l'État, alors que la fonction du chef de l'État est impersonnelle. Et maintenant, quand on fait une bonne lecture avec ma méthode sociologique, tu comprends que puisque bazali mutu munoko moko bazali baza ko parler munoko moko baza bata tribu moko baza batu ya parti moko, donc coalition c'est un problème. Nazo côté la mutu moto on est rationnel, ça c'est la science. Donc pour ça il fallait prouver biso scientifiquement, ce sont des méthodes. Pourquoi Yeka qu'on a signé? Donc ils ont trouvé l'opportunité, trouvé l'opportunité puisque professeur Mbata azali Moulouba basola munoko mona Félix azako dépendre bêtement azako boma savoir naïe. Ça c'est de 1. Donc au jusqu'au donc Gilbert Kakonde azali Moulouba basola munoko mona Félix donc a signé Eyoma. Ayebi kata ba longo le Félix a opé mbongo et puis l'état opé mbongo. Ba ko indemniser et puis ba opé mbongo. Et loi a démissionné donc Jijouana donc la tactique au Félix a sali, mais si on doit évoquer loi aussi Elouba. Donc ils sont tentés, n'est-ce pas, de sauver la parenté politique. Ils ne sauvent pas l'État. Je l'ai évoqué. Donc on a beau tel aspect, donc il y a autre chose donc descendre sur terrain, décortiquer. C'est ce que le professeur grand maître qui était de Kikumomo nous a appris. La double méthodologie, donc donc ça dit l'interdisciplinarité. On a la sali awa transdisciplinarité, on a la science tout. Suite à une enquête, là maintenant, donc l'émission maintenant vaut une enquête. Et on doit se poser des questions in fine pour comprendre. Donc, professeur Mbata Basaliango Dongo Sali Nanko, Aïbi Makamba Sala, Azako ma science, puisque donc, Baroui se trahir. Alors, vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir de mouiller, bongo, Balousamakam Nakati, beaucoup kate. Naza Congolais, sauf Félix, donc, à Kangi Kabila, je peux accepter. Mais Nandenge Bilbo, ça c'est la parenté. La mysticité, le culte de la vie. Kaïma Tamabila, deuxième gradué à droit IPZ. Avant démocratisation. Donc la parenté c'est quoi? Donc, vous avez Makila Moko, vous dites Makila Moko, Ndekonangai. Et la mysticité c'est quoi? Mysticité c'est-à-dire Félix, donc Azali, donc votre père spirituel, papa n'a père spirituel, donc il y a comme père spirituel, il y a un gourou junior, papa n'a gourou senior. Et maintenant, le culte de la vie de Boriko trahir, c'est votre trophée. Voilà, c'est votre trophée. Nous avons les titres, la présidence, président de la République, il a la signature, c'est ça. Et quand on est maintenant à côté national, c'est la parenté. Il y a dysfonctionnalité, théorie de dysfonctionnalité après ce cas donc manque de comportement réglé. Il y a une théorie, on a donc force dans les années psycholo. Et dans l'UDPS, tout ça, comment on a bêtise, bah au sala. Donc, c'est-à-dire, donc, mais les balobés, on va dire, mais il y a à évoquer José Makila, signé Boboé, puisqu'il s'agit de non, dans José Makila, il n'y avait pas eu de problème avec Chibala. Il ne comprend pas. Professeur à l'université de droit constitutionnel. À l'Ingate, tu vas parler à droit constitutionnel. On dirait qu'il a droit constitutionnel. Et voilà maintenant ce qui nous produit, donc, c'est la parenté de Konangaï. Et puis, à ça qu'on évoquait Kaya Kamere. Na Ebera, mais Kamera Zana Boloko, Ebera Zaliwana. Kamera Zana Boloko, il ne peut pas signer, Ebera il faut signer. Est-ce que il faut se poser la question, le fait que Kamera Zali Azali na Katia Boloko, donc Ebera pour la signer, il faut tout na Kamera. Ça c'est une autre question encore. Mais par contre, il y a Azala qui na Kati, Bobo il quoi associé. Bobo il quoi associé. Voilà. Donc, appréciation critique, il y a dysfonctionnalité, il y a arrangisme, manque de jurisprudence constante. FCC, c'est un monopartisme, tout le monde donc parti-État. Donc, il pluralisme, mais tout ça, monopartisme na Congo. Tout le monde FCC. Balinga ko déclarer en côté, donc ça dit, vous êtes au côté de la monopartisme, mais la mikanda, oh, il y a obtenu, constituer le bibo, il y a une double méthodologie nécessaire. Tout le monde, le ministre successif au Bagoyaka, pour la moque marché, beaucoup de sciences connexes. Anthropologie du droit, sociologie juridique, droit de l'homme, criminologie,
histoire du droit, philosophie du droit, science on dit qu'on pèse sa vision et on a anthropologie du droit. L'économie, beaucoup de donc sociologie économique, etc. Dans la médecine, beaucoup de science, voilà. Donc voilà, il évoque l'article 96, 97, tu sais qu'il est garant de la nation, et voilà ceci, cela, mais garant de la nation, il ne peut pas signer comme ça. Il ne peut pas signer comme ça sous sa propre initiative. Il doit se conformer, n'est-ce pas, à la règle. Il doit se conformer à la règle, le lobby, à la procédure. Donc, ça dit, c'est le titre. C'est le titre. C'est la parenté, la mysticité, quitte de la vie. Voilà, donc, quand il évoque, pour ce il évoque l'article 69, il fuit les débats, il désoriente les débats parce qu'il n'a pas d'argument. Le président a le droit de prendre des ordonnances, mais le problème est celui donc, de l'endossement. Donc, on a une main dans le qui est. Voilà. A évoqué l'ancienne ordonnance, la PCA, l'égalité, le loyo, donc libérango, donc vous nous rejoignez. Mais quelle conception? En politique, donc il y a des concessions. Kabila Blokaki, ils ont évolué puisque dans la coalition, donc Félix a cédé quelque part, Kabila n'a pas cédé. Le lot jamais Kaboun dans la position là, ceux qui m'ont évolué, jamais Kaboun va bloquer, mais l'objet aussi va faire le dossier. Non, on peut ça capona si ça on a donc nani vieille Gabriel Moukia. Si a gagné qui m'a mal on a été na cour suprême, est-ce qu'à côté qui? Mais tant Félix a y est, puisque Félix a là apaisé, va libérer à côté de la lopa on a, mais a na titre. Bichon l'anthropologie du droit, le droit n'est pas tant ce qu'en disent les textes, mais c'est qu'en font les acteurs. Bazo tout le monde Kabila oza ko boya lo Kabila za mentor na bino. Il faut que ça ne base na bino que somba bino na FCC. En tout cas, même